Nous sommes aujourd'hui dimanche 25 décembre 2022. 25 décembre 2022, nous avons comme thème « Que se passe-t-il dans l'autre monde après la mort ?» Parce qu'aujourd'hui, toutes les églises seront en train de prêcher sur la mort, sur la naissance de Jésus-Christ. Jésus est né, c'est vrai. Mais la date 25 n'est pas conforme. Mais ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que se passe-t-il dans l'autre monde après la mort? C'est ça qui nous intéresse ce matin. Parce que la date de 25 n'est pas écrite dans la Bible. Dans toute la Bible, Noël n'est pas écrit. Mais néanmoins, nous savons que Jésus est né. Et ça, c'est sûr. Et nous allons parler ce matin de ce qui se passe dans l'autre monde. Et notre thème, c'est « Que se passe-t-il dans l'autre monde après la mort ?» Jésus nous a démontré, Jésus nous a enseigné sur ça. Jésus est mort, il est ressuscité. Et ce matin, qu'est-ce que nous devions tirer de cette leçon? L'expression « aller dans l'autre monde » est très courante chez les humains. Pas un comme chrétien, ça n'est pas une personne. L'autre monde, après la mort. Parce qu'effectivement, il y a la mort. Les gens meurent chaque jour. Et il y a les naissances. Jésus est né. Et nous avons l'histoire. Et il a vécu dans ce monde pendant 33 ans. Et il est mort. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse ce matin-là, si nous suivons de près, nous allons comprendre, plus ou moins, nous aurons une idée sur ce qui se passe dans notre monde. Parce que cette expression se définit comme une transition qui se situe à la fin de la vie terrestre, la mort. Puisque la Bible dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes venus, nous sommes en voyage, nous devons retourner. Nous, par exemple, nous les Noirs ici en Espagne, nous sommes en immigration. Et quand quelqu'un vit à un certain moment donné pendant ses vacances, il retourne chez lui pour aller voir ses parents. Ça veut dire que nous avons notre pays d'origine et puis nous avons notre pays d'adoption, qui est l'Espagne. Où nous sommes adoptés est différent de là où nous sommes nés, d'où nous sommes venus. Et Jésus est venu ici. Et Jésus est reparti là-bas. C'est là-bas qu'on appelle ce matin l'autre monde. Et c'est de ça que nous allons parler. Mais que savons-nous de cet autre monde que nous avons l'habitude de parler? Que savons-nous de ça? Voilà la question. Et nous allons lire dans Ecclésiaste 12, verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, la Bible dit « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. » Voilà la précision que nous donne la Bible ce matin. L'homme est fait de poussière. L'homme est un dessin que Dieu a fait sur la terre. Donc, c'est de la poussière. Mais maintenant, la Bible dit ici que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Parce que l'histoire dit que Dieu a soufflé dans la poussière et la poussière est devenue comme un dessin animé. Et c'est ça qui est en nous. C'est cet esprit-là qui permet à l'homme de parler, qui permet à l'homme de se mouvoir, qui permet à l'homme de s'habiller, de se contrôler. C'est cet esprit qui permet à l'homme d'aller à une réunion et de donner son opinion. C'est cet esprit-là
qui permet à l'homme de vivre avec les gens, dormir et se réveiller le jour suivant. Mais la Bible dit ici que cet esprit retourne à Dieu après la mort. Donc la Bible déclare que ce verset, déclare dans ce verset que lorsque l'homme meurt, son corps retourne à la poussière. Parce que l'homme est fait de poussière. Son corps retourne à la poussière. Et son esprit retourne à Dieu, qui a donné cet esprit à l'homme. C'est son souffle qui est sorti de lui pour réanimer l'homme, pour faire de l'homme ce qu'il est. Donc cet esprit doit retourner à Dieu. Nous prenons la vessie d'une balle. Elle est vide, elle est plate, et on nous donne, on nous dit que il faut que ça se transforme en un ballon qui doit se jouer. Et il n'y a pas de pompe. Et on nous donne, et nous soufflons dans cette vessie. Et la vessie se gonfle, se gonfle, se gonfle. Et finalement là, il y a une partie de nous qui est sortie, de nous pour rentrer dans cette vessie. Et qui fait vivre cette vessie. Donc il y a une partie de notre vie dans la vessie. Donc la partie de Dieu qui est en nous, c'est ça qui nous intéresse. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a donné cet esprit à l'homme, dont il est lui-même propriétaire. Personne ne peut retenir sa personne sur la terre, même quand bien même qu'il l'aime. Personne n'allait accepter qu'une personne chère soit partie de sa famille, venue chercher par l'esprit de mort. Le combat allait être terrible. Ceux qui avaient des armes devaient rentrer dans leur maison pour prendre des fusils contre l'esprit de mort. Mais c'est un problème d'esprit. C'est pourquoi personne d'autre ne peut lutter contre ces esprits. Et cette parole de Dieu engage aussi chacun à se préparer à rencontrer Dieu. Quand la Bible dit que le corps retourne à la poussière et l'esprit retourne à Dieu, c'est que le plus important qui vient de Dieu retournera à Dieu. Et ce qui est de la poussière est de la pourriture. Quand tu gardes un corps dans ta maison pendant 2 jours, il commence à sentir. C'est pourquoi même quand on aime une personne, on se sépare de la personne et on l'enterre parce que l'esprit de Dieu n'est plus en lui. Alors, il n'est plus vivant cet homme. Ou cette personne n'est plus vivante. Parce que l'esprit de Dieu en elle est parti. Et le corps qui est fait de poussière commence à sentir. Parce que c'est l'œuvre de la poussière qui doit retourner à la poussière. Donc, il faut que chacun se prépare pour rencontrer Dieu. Certaines de nos rencontres ne durent souvent que quelques minutes. Or, ici, la Bible dit que nous allons rencontrer Dieu. Or, ici, dans ce monde-là, sur cette terre, certaines de nos rencontres ne durent souvent que quelques minutes, quelques jours ou quelques mois seulement. Mais néanmoins, d'autres durent toute notre vie. D'autres durent toute notre vie. Donc, ce sont des rencontres qui ont des différentes durées. Et là, c'est entre nous ici, sur la terre, et nous sommes en train de parler, selon la Bible, la rencontre avec Dieu qui sera éternelle. Parce que certaines rencontres vous marqueront pour toujours. Et vous allez apprécier, ou alors, vous serez marqué dans le sens contraire. Mais vous serez, ces rencontres vous marqueront pour toujours. Même si elles n'ont duré que quelques minutes. Parce que ça peut être en bien ou en mal. Même si ça n'a pas duré, même si c'est un jour, vous serez marqué. Il y a des rendez-vous comme ça, il y a des rencontres comme ça qui marquent l'homme. Il y a des rencontres comme ça qui marquent l'humanité.
ce soit en bien ou en mal. Nous allons voir dans Amos 4, verset 12. Amos, chapitre 4, verset 12. Dans Amos, chapitre 4, verset 12, la Bible dit: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Voici ce que Dieu dit à Israël. Israël était en esclavage en Égypte. Et lorsque Dieu a sorti Israël de l'esclavage, arrivé au désert, il y a eu beaucoup de plaintes contre Dieu. Et Israël, qui était sous l'abri de Dieu, sous contrôle de Dieu, a commencé à se plaindre et à sortir de la couverture du Dieu. La couverture du Dieu vivant. Et lorsque Israël a retrouvé sa terre où elle devait être, où les Israélites devaient être en paix, libres, Israël a abandonné Dieu. Israël a oublié que c'est Dieu qui les a enlevés en Égypte pour les envoyer sur une terre promise, une terre où ils ne seront plus esclaves, mais où ils seront ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, une puissance mondiale, incontournable. Et c'est là que Dieu a amené Israël pour vivre. Donc ici, c'est Dieu qui parle à Israël. Et Dieu dit à Israël, mais vous avez oublié que c'est moi, Dieu, qui vous a amené sur cette terre et que vous devez être à l'aise. Mais Israël a abandonné Dieu pour pécher. Et dans le péché, Israël parlait, et Dieu parlait à Israël pour ramener Israël à son ancien amour avec Dieu, ses anciennes relations avec Dieu. C'est pourquoi il a dit: et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire que Dieu veut rencontrer tout le monde. Dieu veut rencontrer Israël. Mais Dieu veut rencontrer tous ses ressortissants. Dieu veut rencontrer toute la créature. Dieu veut rencontrer toute l'humanité. Ce n'est pas Israël seulement, mais c'est celui qui est préparé pour rencontrer Dieu. Et Dieu dit à Israël: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça veut dire que Israël passera un jour. Israël est installé sur une terre et la terre passera avec fracas. Le monde finira, mais Dieu restera éternel. Si le monde n'est pas fini, l'homme finira son séjour sur terre et l'homme partira. Alors, l'homme doit être préparé en conséquence pour rencontrer le Seigneur, son Dieu. Parce que dans la plupart des temps, les rencontres divines s'imposent à nous par rapport à des circonstances. On ne devient pas chrétien souvent comme ça parce qu'on veut. Souvent, ce n'est pas parce qu'on veut. Mais souvent, ça s'impose à nous. Les circonstances nous obligent à devenir chrétiens, à servir Dieu. Ça dépend de là où Dieu nous a enlevés. Là, ça dépend de là où Dieu nous a saisis. Parce que ce n'est pas nous qui allons les chercher souvent. Et même si nous faisons notre part, il y a beaucoup d'exemples. Notre part, c'est qu'il faut avoir d'abord la volonté de servir Dieu. C'est comme un malade. Il a sa part de responsabilité, c'est de se déplacer d'abord, aller à l'hôpital. Ça, c'est sa part. Et maintenant, le médecin fera le reste. Et Dieu se saisira de l'œuvre du médecin pour guérir. Parce que les médicaments ne font que soulager et c'est Dieu qui guérit. Mais si quelqu'un est malade, il est couché dans sa maison avec sa maladie, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais les microbes en lui prospèrent.
se développe et ça va le conduire à la mort. Parce qu'il n'a pas fait sa part de responsabilité. Souvent, nous avons la part de responsabilité que Dieu nous demande. C'est notre volonté. Donc, même si nous faisons notre part, c'est Dieu qui crée les circonstances pour que la personne dirige son cœur et son attention vers Dieu. C'est Dieu qui crée des circonstances. Et nous avons des exemples. Comme par exemple, l'aveugle né. L'aveugle né de naissance, guéri par Jésus-Christ. Son exemple prouve que ce n'est pas lui qui a cherché Jésus-Christ. Parce que Jésus vit cet homme en passant, un homme aveugle de naissance, qui est écrit dans Jean 9, verset 1. C'est écrit dans Jean 9, verset 1. Ce n'est pas l'homme qui a fait un déplacement pour aller rencontrer Jésus-Christ chez lui. Il y a eu aussi l'histoire de Zachée, le riche collecteur d'impôts. Il était riche. Il n'avait pas besoin d'aller à l'église. Souvent, quand quelqu'un est riche, on dit l'église c'est pour les pauvres. Mais la mort n'est pas pour les pauvres. La mort n'est pas aussi pour les riches. La mort n'est pas pour les démunis. La mort est pour tout le monde. Et la mort connaît l'adresse de tout le monde. La mort peut aller te chercher dans ton magasin. La mort peut aller te chercher au sous-sol où tu es caché. La mort peut aller te chercher dans l'avion, en plein vol. La mort peut aller te chercher dans un bateau qui chavire. La mort peut te trouver dans ton lit. La mort peut te trouver dans un accident. Donc, la mort n'est pas pour les riches ni pour les pauvres. Et chacun a besoin de rencontrer Dieu après son passage. Si l'homme est sage, l'homme doit comprendre qu'il y a des circonstances souvent qui s'imposent à l'homme pour accepter le Seigneur. L'aveugle né n'avait pas besoin de Jésus. Mais il est aveugle, il va où? Ses déplacements sont sous condition. Il ne voit même pas ce qu'il mange. Et c'est cet homme-là, un jour, ses yeux s'ouvrent et il commence à servir Dieu. Donc la vie divine s'est imposée à lui. Et Zachée, le riche collecteur d'impôts, c'est la même chose. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. C'est écrit dans Luc 19, verset 6. Zachée, il est monté, il est court. Et il entendait beaucoup de bruit. Des gens qui suivaient Christ. Et lorsque Zachée est monté pour avoir, voilà la part de responsabilité de Zachée. Zachée pouvait rester chez lui. Beaucoup étaient chez eux à cette époque. Mais Zachée a entendu le bruit. Il voulait à tout prix voir Jésus-Christ. Et il est monté et Jésus lui a dit descends. Donc Zachée, il se précipitait pour descendre. Et il descendait, il a été reçu avec joie. Dans Luc 19, verset 6. La rencontre de Jésus avec Zachée, c'est parce que Jésus traversait la ville de Jéricho. Donc là, la vie divine s'est imposée à Zachée. La vie éternelle, la vie de croire en Christ s'est imposée à Zachée. C'est parce que Jésus traversait la ville de Jéricho. Ce qui a occasionné sa rencontre avec le riche collecteur d'impôts qui pensait avoir en sa disposition tous les bonheurs de la terre. Parce que cet homme n'avait pas besoin d'église. Cet homme n'avait pas besoin de l'évangile. Cet homme était intéressé seulement qu'à sa richesse. Et c'est ça qui était sa préoccupation. Comment s'enrichir, 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 s'enrichir. Et l'homme était devenu riche. Mais il lui manquait Jésus-Christ. Et sa part est que lorsque Jésus arrivait, il est allé à la rencontre de Jésus. Il est monté pour voir Jésus.
Et Jésus est arrivé, Jésus lui a dit descends. Donc la vie s'est imposée à lui. C'est parce que Jésus était de passage à Jéricho que ça a occasionné sa rencontre avec cet homme. Revenons à notre verset d'Amos 4, verset 12. Pourquoi cet inévitable rendez-vous avec Dieu? Pourquoi Dieu ici demande à Israël de se préparer pour le rencontrer? Pourquoi? La réponse, c'est à cause du péché. C'est parce que Israël est tombé dans le péché. Et Dieu est en train d'avertir Israël. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Dieu nous avertit chaque jour. Dieu nous dit, prépare-toi. Dieu dit, prépare-toi à Israël, mais Dieu nous dit les mêmes choses. Il dit, prépare-toi. Parce qu'après la mort, nous passons dans l'autre monde. Il faut que tu te prépares. Quel que soit l'âge que tu auras sur la terre, tu partiras. Et tu iras dans l'autre monde. Et tout être humain doit s'attendre à ce passage, à ce voyage. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'exception. Et au jugement de Dieu. C'est pourquoi, prépare-toi. Prépare-toi pour rencontrer le Seigneur. Nous allons lire dans Hébreux 9. Hébreux 9, verset 27. Dans Hébreux 9, verset 27, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël, prépare-toi. Dieu dit à Israël, prépare-toi, parce que l'homme va vivre une seule fois. Dans Hébreux 9, verset 27, l'homme vit une seule fois. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement de Dieu. On ne vit pas deux fois, on vit une fois. Tu es né une fois, tu dois mourir une fois. Maintenant, si on parle de deuxième naissance, c'est une naissance spirituelle. C'est-à-dire que tu as accepté le Seigneur, tu adaptes ta vie à une autre vie. Tu adaptes ton caractère à un autre caractère, qui est le caractère de Christ. Et une autre vie, qui est la vie de Dieu. Sinon, l'homme meurt une seule fois. La preuve en est que dans chacune de nos familles, il y a des morts. Nous avons perdu des personnes chères. Pour d'autres, c'est leur papa. Pour d'autres, c'est leur maman. Pour d'autres, c'est leurs enfants. Pour d'autres, c'est leur mère. Pour d'autres. Et toutes les familles sur terre ont connu. Donc, l'une des particularités des personnes qui font des rencontres avec Dieu, c'est qu'elles étaient toutes en train de servir leur propre volonté dans le monde, au commencement. Et le Père Céleste leur ouvre les yeux pour le rencontrer. Nul n'est parfait dans le monde. La Bible dit que nul n'est parfait. Mais c'est Dieu qui nous ouvre les yeux pour faire le discernement entre ce monde présent et l'autre monde. Voilà ce que Dieu était en train de dire à Israël. Dieu demandait à Israël d'ouvrir ses yeux. D'ouvrir ses yeux. Pour déjà commencer à penser à le rencontrer à la longue. Donc, c'est ça. Après la mort, nous passons dans l'autre monde. Nous passons dans l'autre monde. C'est ce que la Bible nous dit ici. La Bible nous dit qu'on meurt une seule fois. Et après vient le jugement de Dieu. On ne peut plus revenir pour dire, Seigneur, bon, c'est-à-dire, non, tu meurs une seule fois. Même si tu étais riche, ton argent reste en banque. Parce que la banque, c'est pour ici, c'est pour que cet argent puisse te servir pendant ton séjour ici sur terre. Quand tu vas en voyage, tu as ton argent,
C'est ton argent là qui va te servir en voyage. C'est grâce à cet argent que tu peux dormir à l'hôtel, que tu peux manger. C'est grâce à cet argent que tu peux monter dans les autobus. C'est grâce à cet argent que tu peux séjourner. Quand ton argent finit, tu dois rentrer. Sinon, tu vas tomber dans les infractions qui vont te conduire à la prison. C'est ça. Donc ici, là, Dieu demande ici à Israël d'ouvrir les yeux. À Israël, qu'on meurt une seule fois. Mais ici, ce verset qui dit qu'on meurt une seule fois s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Ça, c'est la particularité de ceux qui ont cru, dont Dieu a ouvert leurs yeux pour le rencontrer. Et qu'elles finissent par avoir un bon témoignage ou reflètent un bon cœur. Parce qu'au fait, nous sommes en train de voir le témoignage de ceux qui ont cru. L'aveugle né, c'est un témoignage merveilleux. Que quelqu'un qui ne voit pas du tout depuis qu'il est né, voit ceux qui sont autour de lui, voit ce qu'il mange, ce qu'il boit, voit où il va, sur quelle route il marche. C'est la même chose. Quand quelqu'un est dans le péché, il voit que le monde est beau. Il voit le péché meilleur. Et le jour où il est resté dans le péché sans la repentance, qu'il meurt, il aurait tout perdu parce que le péché restera dans le monde ici comme ton argent qui t'a servi dans le monde restera dans le monde. Voilà ce que Dieu était en train de dire à Israël. Israël était préoccupé par d'autres choses. Et Dieu leur dit, mais vous êtes préoccupés par d'autres choses. Mais rendez-vous compte que ces choses-là resteront ici. Préparez-vous demain pour me rencontrer, moi Dieu, votre Créateur. Alors, ces personnes, elles échappent au jugement de Dieu parce qu'elles ont cru. Leur vie change désormais. Pense désormais à rencontrer Dieu. Alors, leur vie échappe au jugement de Dieu. Et après leur rencontre avec Dieu, elles se trouvent à l'abri du jugement. C'est-à-dire que ce sont des personnes désormais protégées. Car Jésus-Christ, le juste juge, a porté leur péché à la croix, comme tous les autres chrétiens, tous les autres chrétiens ou tous les autres fidèles au combat. Parce que nous sommes des soldats de Dieu. Mais il y a la fidélité au combat qui compte. Le monde passera avec ses éléments, où l'homme laissera ce qui est à sa disposition et il s'en va. Prenez le cas de quelqu'un qui a peut-être des fétiches chez lui. Il s'en va. Il a pensé que c'est ça qui le fait régner. Mais le fétiche reste. Et on le tire dans la poubelle. C'est quand on le découvre. Son argent reste. Et ça continue à servir d'autres. Sa grande maison reste. Et on lui ouvre un mètre carré de la terre, là où il sera enterré, quelle que soit sa richesse. Il mangeait dans les cuillères avec les cuillères en or. Il dormait dans les lits super. Sa voiture était spéciale. Mais après la mort, tout reste dans le monde. C'est pourquoi souvent, ceux qui font la sorcellerie n'ont pas d'avantage. Ils n'ont pas d'avantage parce que il a un enfant, 2 enfants, et puis il tue. Et après, quand il meurt, la place reste vide. Il y a la petite sœur de ma mère qui a vécu chez nous à la maison toute sa jeunesse. Elle est mariée. Et un jour, elle a envoyé son jeune garçon dans notre famille pour passer le temps, les vacances. C'est dans les vacances là qu'elle a assassiné l'enfant. Et dès qu'ils sont rentrés, l'enfant est décédé. C'est-à-dire qu'elle a sacrifié l'enfant dans son village pour faire plaisir à ses parents. Et l'enfant était décédé.
pour faire plaisir à ses parents. Et maintenant, elle a été destituée de son foyer. Parce que son mari lui dit, mais écoute, si tu veux faire plaisir à tes parents avec toi et moi, notre enfant, mais il faut partir chez tes parents. Et je ne connais plus sa situation parce qu'elle est partie vivre, maintenant elle vivait avec mon papa à l'époque, mon père est décédé. Et depuis qu'elle est mariée, elle n'a même jamais visité mon père. Bon, ça, c'est parenthèse. Je veux dire là que tu fais du bien, c'est pour toi, tu dois rencontrer le Seigneur demain. Tu ne fais pas du bien, c'est pour toi, tu vas aussi rencontrer le Seigneur demain. Et c'est ce qui est arrivé ici, c'est ce que Dieu parle ici. Il faut que l'homme pense à ça. L'homme doit penser à ça. Parce que ces personnes-là, il faut que ce soit des personnes qui sont désormais fidèles au combat. Elles ne retournent plus, non, elles ne redoutent plus, pardon, elles ne redoutent plus l'avenir parce qu'elles sont en Jésus-Christ le Sauveur. Donc, elles ne s'inquiètent plus. Elles savent, ces personnes, qu'elles vont rencontrer Dieu. Et avec joie, comme Zachée qui est descendu avec joie pour rencontrer le Seigneur. Il était heureux de rencontrer le Seigneur. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Et chaque personne sur cette terre qui ignore ou non rencontrera Dieu. Il doit s'attendre à ça ou il ne s'attendra pas à ça par ignorance. Et dans le verset d'Amos, le traitement que Dieu réserve à Israël dans le péché sans repentance, c'est le jugement et la prison éternelle en enfer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans l'autre monde, il faut une relation intime, quotidienne, avec Christ, Christ qui montre un chemin pour faire prospérer ta vie. Un chemin pour nous faire aussi profiter de la vie céleste. Il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que après ton règne sur la terre, quel que soit ton règne, tu partiras. Et tu vas rencontrer le Créateur. Ça peut être tôt comme ça peut tarder. C'est-à-dire que le bébé a son tombeau, le jeune a son tombeau, l'adulte a son tombeau, le vieillard a son tombeau. Chacun va selon le séjour, le nombre de jours que Dieu lui donne pour vivre sur la terre. La mort. La mort, transition de la vie terrestre, la mort, fait entrer le chrétien dans le repos de la présence de Jésus-Christ. Après le transit. C'est la transition de la vie terrestre, la mort. Ou la vie éternelle l'attend chez Jésus-Christ, après avoir passé ce moment. Quand la mort vient, maintenant, il faut attendre à un résultat. Parce que la parole de Dieu nous donne souvent des précisions que l'homme partira. Ce que nous avons lu tout à l'heure, ça, il n'y a pas d'exception. N'importe qui, quel que soit ton niveau, quel que soit ton âge, l'homme partira. Mais la parole de Dieu nous donne peu de détails aussi sur le lieu où l'esprit du chrétien est recueilli. Parce que Dieu ne nous donne pas les détails complets de ce qui va se passer au ciel. L'esprit l'esprit du chrétien est recueilli après sa mort. Peu de détails que Dieu nous donne, que la Bible nous donne. Mais la Bible dit qu'il est réservé aux hommes
de mourir une seule fois. Ça, il faut que ça soit clair dans l'esprit de chacun. C'est pourquoi prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Nous allons lire dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que dit le verset. Maintenant, avant de faire un grand voyage, on se prépare soigneusement pour se mettre en règle avec les autorités. Quand quelqu'un veut aller en voyage, il se prépare pour être en règle avec les autorités. Si c'est un voyage qu'il devait faire d'un pays à un autre, il faut qu'il ait un visa pour rentrer dans notre pays. Il faut qu'il ait un visa pour traverser la frontière. Si c'est un voyage qu'il doit faire dans le pays, s'il ne va pas dans une autre famille à lui, d'un membre de sa famille, il ne va pas chez quelqu'un qui est membre de sa famille, alors il doit dormir à l'hôtel. Il faut qu'il se prépare économiquement. Il faut qu'il se prépare soigneusement. Il faut qu'il se prépare. Il doit se préparer soigneusement. Voilà ce que la Bible dit. Donc avant de faire un voyage, il faut te préparer pour se mettre en règle avec les autorités. De même, pour passer dans l'autre monde, il est indispensable pour le chrétien de se mettre en règle avec Dieu. Ça, c'est obligatoire. Il faut te mettre en règle avec Dieu. Il est encore temps pour le faire, car le Dieu de grâce veut que toute l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi prépare-toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notre esprit est limité. Et notre esprit limité ne nous permettra pas de comprendre ce qu'est cet endroit de l'autre monde. Mais le bonheur du chrétien, c'est la certitude qu'il sera directement introduit dans la présence du Seigneur Jésus-Christ pour le rencontrer. Pour le rencontrer personnellement. Voilà le bonheur du chrétien. Mais du chrétien fidèle, qui est resté sur ses pas, qui est resté dans la fidélité pendant son séjour sur la terre. Nous allons lire dans Luc 23, versets 39 à 43. Luc 23, versets 39 à 43. La Bible dit: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Regarde déjà quelqu'un qui est malhonnête. Toi, tu veux demander faveur à quelqu'un et tu te moques de lui. Tu dis: il faut te sauver, il faut t'arrêter là. Mais tu n'as pas dit sauve-toi et maintenant sauve-nous. Bon, on continue. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà deux personnes différentes. Il y a des gens souvent qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés. Ils ignorent
la puissance de Dieu. Ils demeurent, mais ils oublient la mort. Ils ignorent aussi la mort. Qu'il peut partir aujourd'hui, il peut partir demain, il peut partir après-demain. Ce brigand, ce sont les deux brigands qui ne pensaient pas à Jésus, mais la vie divine s'est imposée à un. À un parmi les deux hommes. Et la vie de l'enfer ne s'est pas imposée à l'autre parce qu'il avait pour métier de faire du mal. Il était malfaiteur. Mais la différence maintenant, c'est que un de ces malfaiteurs s'est repenti. Et Jésus lui a promis de rentrer dans le royaume avec lui le même jour. Avec Dieu, peu importe. Peu importe qu'on soit malfaiteur, grand, petit, femme, homme, puissant et riche ou pauvre, malade, etc. Peu importe. Il aime chacun de la même façon et veut nous rencontrer tous. Pas de corruption. Il y a beaucoup de manières qui sera. La rencontre là, ça peut t'aider à aller dans le royaume, ou alors ça peut t'aider à aller en enfer. Mais il veut nous rencontrer tous. Pas de corruption possible. Tous égaux. Tous bienvenus dans son royaume. Comme promis aux brigands par Jésus-Christ. Dieu veut nous rencontrer. Dieu veut que nous soyons dans son royaume. Parce que ce brigand est sauvé de justesse à cause de sa repentance. Il devait mourir comme l'autre dans le péché et aller en enfer ce jour-là. Mais, quelques minutes avant sa mort, il s'est repenti. Et il a eu la grâce de Dieu d'aller avec Jésus dans le royaume le même jour. Peu importe qu'il soit brigand. Ce qu'il comptait, c'était sa repentance. Est-ce que l'homme est prêt à se repentir? Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La mort étant inévitable, les gens sont toujours curieux de savoir ce qui se passe dans l'autre monde après cette vie. Les gens sont curieux, ils veulent savoir. Nous devions d'abord comprendre le problème qui nous barre l'accès à l'autre monde. Parce que si tu n'as pas de visa, tu ne rentres pas sur le territoire de quelqu'un comme ça. On te refuse d'atterrir. Même si tu as payé un billet d'avion. Tu n'es pas simplement autorisé. Donc, il y a quelque chose qui peut barrer l'accès à quelqu'un pour entrer dans le royaume de Dieu. Et chacun de nous doit savoir ce qui barre l'accès. La mort étant inévitable, les gens sont toujours curieux de savoir ce qui se passe dans l'autre monde après cette vie. Je le répète, pour que nous le comprenions mieux. Et nous devons d'abord comprendre le problème qui nous barre l'accès à l'autre monde. C'est notre nature pécheresse qui nous empêche d'avoir une relation avec Dieu. C'est ça qui nous barre l'accès. Ça veut dire que l'autre pécheur brigand, il est resté sur sa ligne de conduite, il va en enfer. Par contre, l'autre qui a demandé secours, Jésus l'a accepté. Et il ira au paradis le même jour sur promesse de Christ. Retournons à la question du départ. Aller dans l'autre monde. Vous pouvez passer l'éternité avec Jésus dans l'autre monde, qui n'est rien d'autre que le royaume céleste, l'autre monde. Seulement, si vous êtes fidèle, vous serez avec Christ dans l'autre monde. Si
vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et recevoir le pardon de Dieu par lui, vous serez dans notre monde. C'est ce que la Bible nous recommande. Nous allons lire dans Jean 20, verset 17. Jean chapitre 20, verset 17. La Bible dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà le message que Jésus a laissé au premier jour qu'on a vu, après sa résurrection. Il dit, il n'était pas encore monté. Ça doit attirer notre attention. Quand Jésus a quitté ce monde, il est allé dans un autre monde dont nous sommes en train de parler, qui est son royaume céleste. Et ici, lorsqu'on l'a vu, il a dit qu'il n'était pas encore monté. Il dit, je ne suis pas encore allé dans l'autre monde. Et il a dit lui-même qu'il n'est pas encore monté à destination de son voyage. Ce qu'il voudrait faire comprendre à ces personnes-là. Il n'était pas encore monté à destination de son voyage. C'est clair que nous sommes tous en transit dans ce monde. Et nous sommes appelés à partir un jour. C'est l'exemple que Jésus a donné à ces personnes-là. Il dit, je suis encore là, je ne suis pas encore monté. Pour leur faire comprendre que, à part ici, là, vous allez monter. Il y a un autre lieu où vous allez vivre. C'est ça qui nous intéresse, l'autre monde. Mais comment aller là-bas? La mort n'est pas la fin. Souvent, les gens pensent qu'après la mort, c'est fini. Je vais vivre ma vie comme je veux. Après, je vais mourir. Mais la mort n'est pas la fin. Beaucoup d'entre nous se demandent ce qui se passe après la mort. Ça, c'est la question de beaucoup d'entre nous. Nous nous posons cette question. Certaines personnes croient que l'homme cessera d'exister après la mort. Je vis ma vie, si je meurs, c'est fini. La vie, la mort n'est pas la fin. Ils pensent que l'homme cessera d'exister. Pour d'autres, la mort, le mort est invisible parmi nous. Il est avec nous ici, mais il est invisible, on ne le voit pas. Et on dit, ah, souvent même on dit que c'est un revenant, il est là, je l'ai vu. Ah, il est avec nous. Comme une fois on est allé à l'Érida, quand quelqu'un, un de nos compatriotes ivoiriens était décédé là, ils ont invité un prêtre catholique qui est venu dire à la femme, il ne faut pas avoir peur, ton mari est avec vous ici. Si ton enfant est malade, il faut parler avec ton mari. Si vous êtes là la nuit, s'il y a un problème qui arrive, il faut parler à ton mari. Et quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pardon, il faut que tu parles. Parce que ça, c'est dangereux. Il dit, mais je ne suis pas invité. Moi, je suis venu de moi-même pour compartir. Il dit, non, mais il faut que tu parles. J'étais obligé, parce qu'ils sont allés m'annoncer qu'on a notre pasteur qui va parler. Et j'ai dit à la femme, attention, ce message n'est pas bien pour toi. Parce que si tu penses que ton mari est avec vous dans la maison ici, quand le lézard va bouger, vous n'allez pas dormir. Ça va vous effrayer. Vous allez penser que c'est lui qui bouge. Quand il aura un bruit de souris quelque part qui dérange les assiettes, vous n'allez pas dormir. Vous allez penser que c'est lui qui bouge. Et quand il y a un petit problème qui arrive dans la maison, vous allez penser qu'il est avec vous. Et vous allez vivre sous la peur qu'avec vous, il y a un mort, il y a un revenant. C'est faux. Ton mari est mort. Tout à l'heure, on va aller l'enterrer. Et puis c'est fini. Ton mari est mort. Il n'est plus avec vous. Il faut te battre pour soutenir ton enfant. Il faut te battre pour ton enfant. Ce que nous, on est venu, on va cotiser tout de suite pour te donner, ça ne te servira à rien. Mais il faut saisir Dieu. Il faut chercher le secours de Dieu
quand il y a un bruit, il faut te tourner vers Dieu, il faut prier. C'est le Seigneur seul qui va te protéger. Tu seras, toi et ton enfant, vous serez à l'abri de Dieu. L'homme qui est mort, il est mort une seule fois. Il n'est pas parmi vous. Il ne vous aime pas. Pour qu'il attend que vous soyez dans les problèmes et puis il est avec vous, il ne vous viendra pas en aide. C'est faux, madame. Ton mari est mort. Voilà souvent le message qu'on cache aux gens. L'homme meurt une seule fois, la Bible dit. Et après quoi vient le jugement. Donc, la mort ici, d'autres pensent comme ça. D'autres pensent que celui qui est décédé est avec nous. Parce que pour d'autres, le mort est invisible, mais parmi nous. Tandis que d'autres croient au jugement de Dieu et une vie au ciel où il aura la paix, mais en même temps un enfer. Et celui qui croit à ça, il est heureux parce que ça lui permet de faire le discernement entre la paix et l'enfer. La mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. La Bible dit que nous continuerons à vivre après la mort, dans l'autre monde. Et quand nous mourrons, notre esprit et notre corps se séparent. Même si notre corps meurt, notre esprit continue de vivre. Notre esprit va dans l'autre monde, où se trouve Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître. Voilà où l'homme doit situer son combat. Pour les esprits qui ont mené une vie juste et fidèle, le paradis est un lieu de repos pour eux. Pendant que les justes se reposeront, ceux qui étaient pécheurs dans cette vie de transit, sans se repentir, se retrouveront dans la prison de l'enfer. La prison de l'enfer, appelée le lieu de châtiment de Dieu. Cependant, les choix que nous faisons ici et maintenant détermineront ou déterminent où nous passerons l'éternité. Nous devons croire en Jésus-Christ et nous repentir de nos péchés. Parce qu'on meurt une seule fois. Et après quoi vient le jugement de Dieu. Nous devions aussi respecter les commandements de Dieu tout au long de notre vie et notre séjour dans ce monde. Nous allons terminer avec un verset, Romains 8, verset 1. Ce verset est la conclusion de notre message. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Conclusion. Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité des morts. C'est pourquoi la Bible dit ici que il n'y a plus de condamnation pour eux. Parce que Jésus a englouti la mort. Jésus a vaincu la mort. Le pouvoir de Jésus sur la mort signifie que tout le monde ressuscitera. Tout le monde ressuscitera également avec lui. Que les gens croient en lui ou non, mais mieux. Celui qui croit en lui vivra, quand même il sera mort. Que Dieu nous bénisse.